Bonjour à tous, deuxième journée avec de nombreux temps forts au programme, plus de 10 heures de live cumulés. On va être sur tous les continents tout au long de la journée. Ce matin, on commence très fort avec un continent que l'on accueille avec énormément de bonheur ici même au sein du village francophone. Alors oui, depuis des mois, nos amis tunisiens de la RDC, de Côte d'Ivoire, je vais en oublier, je vais me faire engueuler, mais une dizaine de pays africains commencent à rejoindre la dynamique qui au départ était plutôt l'Europe et l'Amérique francophone, mais aujourd'hui, et je félicite véritablement le travail qui a été fait par le collectif Provence du village francophone, sur la structuration avec Africa Link, avec l'ensemble des réseaux africains pour cette dynamique donc africaine. Alors, on va en reparler, c'est dans quelques instants. Vincent va nous rejoindre ici même à la tribune, un panel extrêmement riche orchestré par Denis. Alors, Denis lui-même est un homme de l'international qui est en transit dans un aéroport. C'est bien ça, Denis Berger? Oui, absolument. Je suis désolé, je pourrais être là que de manière un peu furtive parce que je suis en plein transit, effectivement, pour me rendre à Yaoundé, justement. Bon, en tout cas, si c'est pour créer des ce qui ponts, montre que les affaires reprennent. Les affaires reprennent et c'est une excellente nouvelle. Voilà. Alors, l'événement, on va leur laisser les clés pendant ce panel, est orchestré par le collectif Provence. On est donc connecté à la coque. Vincent Richer, je crois, est un petit problème d'embouteillage massif, mais Franck est bien à la manœuvre. Franck, est-ce que tu m'entends au studio connecté de la coque à Marseille? Absolument, Marc-Lionel. Nous vous entendons très bien ici à la coque. Bon, c'est parfait. Dans une seconde, donc on va vous donner les clés. Avant, j'aimerais juste faire un petit clin d'œil à nos partenaires médias et notamment un partenaire qui nous soutient beaucoup, qui hier nous a fait exploser nos scores d'audience. Bonjour, Ville Intelligente Mag. Je vois Maëlie. J'ai également aperçu tout à l'heure Reynald. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous les deux avec nous. Vous êtes là? Oui, on est là. Reynald est à côté. Il gère les backstage du village francophone aujourd'hui. Donc, il est sur toute la partie optimisation et statistique. Donc, il sera peut-être là en deuxième partie cet après-midi. Et on se relaiera à tour de rôle dans la journée. Ok. Hier, énorme score d'audience sur la journée. Les stats, c'est quoi sur Ville Intelligente Mag? On était à 16. On a eu à peu près 16 000 visiteurs sur la journée. Et on était uniquement sur le site internet. Aujourd'hui, on a fait une couverture à 360, ce qui fait que maintenant, on va également streamer depuis notre application Ville Intelligente Mag sur smartphone. Donc, l'ajustement a été fait. Donc, on espère avoir des audiences encore plus importantes pour la journée, quoi. Un grand merci, Ville Intelligente Mag. Merci aussi hier parce qu'on avait un grand focus tourisme et c'était un média, avant de passer la parole au studio de Marseille, un média marseillais qui est leader en France, qui s'appelle Tourmag, qui est leader et qui également nous a fait exploser nos scores d'audience sur la session de pitch tourisme. Alors, est-ce que les scores d'audience seront importants sur cette session Afrique? Souhaitons-le. Dans tous les cas, moi, j'adresse évidemment à tous les acteurs africains qui nous écoutent un appel. Aujourd'hui, nous structurons des collectifs sectoriels et des collectifs technologiques dans tous les pays francophones. Mobilisez-vous, créez vos 32 collectifs sectoriels, créez vos 20 collectifs technologiques, mettons-nous en action. Bienvenue au village, bonne journée. Franck, si le temps que Vincent nous rejoigne, je te rends les clés, c'est à toi. Merci beaucoup, Marc-Lionel, merci beaucoup et bienvenue à toutes et à tous donc, sur ce plateau depuis la coque. Alors oui, effectivement, au pied levé, je relève le défi. Vincent Richer, qui devait être l'animateur de ce plateau, a quelques petits soucis sur la route et il va nous rejoindre tout bientôt. Donc, j'accueille sur ce plateau Laetitia Bisiacci de Provence Promotion. J'accueille évidemment Astrid Olivieri pour Africa Link. Il y a aussi Julie qui remplace elle-même au pied levé Samir Abdelkrim pour Emerging Valley. Et nous avons, je crois que nous avons un cinquième intervenant, c'est Monji, mais peut-être qu'il n'a pas pu se connecter. Ici, il est avec nous, il est connecté. Qu'est-ce que nous allons aborder? Eh bien, oui, l'Afrique. Alors, la tech comme un accélérateur des relations économiques et du développement économique entre les deux rives, à savoir donc Marseille et sa région, et bien sûr l'Afrique, alors au sens le plus large qui soit, ce n'est pas uniquement la rive sud, l'Afrique francophone, évidemment.
Et nous allons débattre pendant quelques dizaines de minutes, jusqu'à 10h50, je crois. On va essayer d'apporter quelques éclairages sur les relations qui se sont tissées, qui sont historiques évidemment, mais qui ces dernières années se sont extrêmement développées avec des pays en particulier, alors des pays du Maghreb, mais aussi des pays d'Afrique subsaharienne, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, bien sûr le Gabon, le Cameroun et bien d'autres. Donc, vous l'aurez compris, je devais être intervenant. Maintenant, je suis animateur. Aucun problème et avec plaisir. Je vais commencer par solliciter Laetitia Bisiacci, qui travaille donc sur le développement de ces relations entre notre territoire, Aix-Marseille-Provence, et tous ces pays d'Afrique. Donc, Laetitia, est-ce que tu nous entends? Alors, c'est nous qui nous... Tu as coupé peut-être le micro, Laetitia? Oui. Ah, bravo, voilà, ça y est, on te retrouve. Bonjour Laetitia, merci d'être parmi nous. Alors, Provence Promotion, agence de développement économique métropolitaine, qui travaille justement au rayonnement et à l'attractivité de notre territoire. Et tu fais toi-même partie de la direction de la prospection internationale à Provence Promotion, et tu es aussi spécialiste de l'Afrique parce que, grâce à toi, je dois le dire, au titre de l'accélérateur M, tu nous as apporté nombre de relations et de coopérations, notamment dans le sourcing des startups. On y reviendra. Mais avant cela, est-ce que tu pourrais donc nous donner quelques éclairages sur la stratégie de Provence Promotion, la feuille de route sur l'Afrique? Qu'est-ce que vous avez actuellement dans les tuyaux et qu'est-ce qui se prépare? Ok, merci beaucoup, Franck. Donc nous, notre métier, c'est d'aider les entreprises qui ne sont pas encore implantées sur le territoire à venir s'installer chez nous et créer de l'emploi avec un panel de services gratuits et de partenaires, notamment l'accélérateur M, qui est un partenaire très fort sur notre cible africaine. Dans ce métier-là, donc, on a plusieurs cibles géographiques qui sont avérées. Notre cible africaine est travaillée par l'équipe qui travaille sur le digital chez nous. Moi en particulier, on a ciblé l'Afrique depuis quelques années. Pourquoi? Parce que c'est un écosystème qui est extrêmement dense et dynamique. On compte plus de 10 000 startups sur toute l'Afrique, avec à peu près 643 hubs technologiques qui sont recensés aujourd'hui en 2020, ce qui inclut les espaces de coworking, les incubateurs, les accélérateurs. Donc, vous voyez qu'on a un panel très, très large pour mailler également des partenariats entre les structures d'accompagnement africaines et du territoire Aix-Marseille. Et une grosse dynamique qui est avérée, puisque en 2019, les startups africaines ont dépassé les 2 milliards de dollars de levée de fonds, ce qui est un record absolu. Et cette tendance s'est avérée malgré la crise sanitaire sur 2020. Nous, on a ciblé de manière particulière effectivement les 5 pays francophones les plus dynamiques d'Afrique en matière de start-up. C'est le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya et bien sûr nos amis tunisiens et marocains. Et nous avons des missions extrêmement ciblées sur la Tunisie et sur le Maroc, avec des missions, des allers-retours nombreux sur 2019 pour la Tunisie. Et nous allons, sur la feuille de route 2021, dès le mois de septembre, en espérant que tout se passe bien d'un point de vue sanitaire, attaquer des missions spécifiques sur le Maroc, notamment sur les 4 villes principales, avec l'ouverture également de nouveaux technoparcs à Agadir. Voilà, en résumé. Merci Laetitia. Alors peut-être une question quand même complémentaire, parce que tu as cité des pays plutôt de langue anglophone qui sont de nouvelles cibles. Alors nous sommes aujourd'hui dans le cadre de Vivatech, mais surtout des villages francophones, My Global Village. Effectivement, on adresse plutôt les zones géographiques où on parle le français, en tout cas officiellement. Qu'est-ce qui vous a poussé à cibler le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria, qui est un mastodonte africain aujourd'hui? Pourquoi ces pays-là? Qu'est-ce qu'ils présentent comme particularité par rapport aux pays africains de langue française? Alors en fait, l'écosystème africain il est extrêmement disparate.
on note que en fait, 74% des leaders sont dans l'Est et dans le Sud. Et 14% des locomotives de l'Afrique du Nord sont concentrées sur Maroc et Tunisie. Donc, quand on regarde cet écosystème-là, on voit que les financements majoritaires sont sur les pays anglophones aujourd'hui, qui sont effectivement, pour répondre à ta question, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Kenya, qui absorbent 76% des fonds investis, qui sont les plus dynamiques en termes de nombre de startups également et de tech hub. Donc, tu vois, c'est des pays qui sont très, très, très dynamiques. Et quand on regarde les francophones, nos cibles, c'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Maroc et la Tunisie. Donc, le pourquoi, c'est tout simplement, on a pris effectivement, on a fait un benchmark des pays en fonction de l'argent investi, du nombre de startups et de la croissance de ces startups pour arriver à nos cibles. Oui, on comprend mieux. En fait, ça tient essentiellement à l'attractivité de ces pays. Donc, ils sont très dynamiques. Ils arrivent à capter beaucoup de fonds d'investissement étrangers. Et puis, effectivement, il n'y a pas d'opposition entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Mais la seule question qu'on aurait pu se poser, notamment par rapport à l'Afrique du Sud, c'est les liens historiques qu'ils ont avec la Grande-Bretagne et avec le monde anglophone. Alors oui, est-ce qu'ils seraient intéressés par une zone géographique comme la nôtre, comme porte d'entrée sur l'Europe du Sud pour commencer, mais l'Europe en général? C'était bien naturel qu'on se pose cette question. Alors, si tu veux bien, Laetitia, on va peut-être passer à Emerging Valley et à Julie, donc, qui remplace Samir Abdelkrim. Donc, Samir, avec bien sûr Startup Bricks, un ouvrage qu'il a écrit et diffusé à grande échelle et qui reprend effectivement toute la tech africaine, et Emerging Valley, qui est cet événement incontournable sur notre territoire pour mettre en relation justement tous ces écosystèmes africains, quels qu'ils soient, anglophones, francophones ou même lusophones d'ailleurs, et notre propre écosystème. Alors Julie, est-ce que tu nous entends? Oui. Bonjour Julie, bonjour. Tu es où? Tu es toujours au Maroc? Oui, je suis à Casablanca. Bon, à Casa, super Julie. Alors, justement, Emerging Valley, puis les études et tous les roadshows qu'a pu faire Samir en Afrique, il connaît très très bien ces pays-là, tous d'ailleurs, il les connaît quasiment tous, il les a tous parcourus. Du point de vue donc de Emerging Valley, puisque c'est de ça qu'on va parler, quelle est la stratégie aujourd'hui? On a assisté quand même à une merveilleuse édition cette année, alors qu'elle était full digital. J'en parlerai moi tout à l'heure au titre de l'accélérateur M, puisque grâce à Emerging Valley de cette année, on a pu nouer des relations qui, je l'espère, vont déboucher sur des partenariats concrets, notamment avec le Gabon, le Cameroun. J'y reviendrai. Mais une autre édition se prépare pour la fin de l'année. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que vous sentez que cette dynamique, elle est encore là, elle est soutenue? Est-ce qu'elle va continuer à se développer? Et est-ce qu'on va avoir ces échanges entre les deux rives qui vont se densifier? Bien sûr, merci beaucoup pour la question, puis merci beaucoup de nous avoir invités sur ce panel. Effectivement, le sujet du panel, la tech comme accélérateur de développement, c'est précisément le positionnement d'Emerging Valley, mais aussi, effectivement, vous l'avez dit, de Startup Bricks et du livre que Samir a pu écrire, Startup Alliance. L'idée, c'est vraiment de montrer en quoi le digital peut être un catalyseur pour tous ces entrepreneurs du continent qui sont surtout axés sur des projets sociaux. Ce qui est très important pour nous, c'est cet ancrage à impact. Et puis, ce qui est aussi important pour Emerging Valley, c'est de positionner Marseille et le territoire comme un hub naturel entre l'Europe et l'Afrique, de par son histoire, son ADN, et puis toute la richesse qu'on trouve sur le territoire. Et c'est quelque chose qu'on met en place maintenant depuis plus de 4 ans à travers Emerging Valley. Donc, on a organisé notre 4e édition en avril, une édition full digital, hybride, on peut dire, forcément en raison de la pandémie, qui a montré déjà que les écosystèmes avaient besoin de se rencontrer après un an en distance, après un an de Covid. Il y avait vraiment cet engouement de la part des entrepreneurs du continent, des entrepreneurs européens, des acteurs du territoire, de se retrouver, de parler, d'échanger, à la fois sur la pandémie, mais tout simplement sur leur business au quotidien. Et effectivement, on a eu on est à plus de 70 jours de replay visionnés sur la plateforme,
plus de 2300 participants et puis on a réuni un extrêmement grand nombre de pays qui se sont connectés. Donc, on voit cet engagement qui est encore plus prégnant alors qu'on est tous confrontés à cette pandémie. Et surtout, on envisage de nouveaux modèles. C'est-à-dire que je suis contente déjà de vous annoncer la nouvelle édition qui sera pour décembre prochain. Donc, on revient en décembre en physique avec tous ceux qui pourront venir à Marseille physiquement. Mais on va conserver aussi des features du digital parce qu'on s'aperçoit que c'est une manière de toucher, d'avoir plus d'inclusivité, de toucher des startups qui n'auraient peut-être pas pu se déplacer en physique et d'avoir des contenus qui sont extrêmement riches grâce à tous les partenaires qui interviennent et tous les experts qu'on fait intervenir, et de voir finalement ces contenus qui sont accessibles plus longtemps à plus de monde sur la plateforme. Donc finalement des modèles un petit peu différents qui sont en train de se rajouter à des éditions physiques. Merci beaucoup, Julie. Oui, effectivement, je confirme. C'était une édition riche de contenu et l'évolution du modèle permet effectivement une approche différente avec ces replays et les contenus qui restent disponibles. Voilà. Alors, mon rôle d'animateur se termine là puisque Vincent Richer, le maître de cérémonie, vient de nous rejoindre. Donc, je lui passe volontiers la parole et le relais. Maintenant, c'est à toi, Vincent. Merci. Vraiment désolé. Les joies de la métropole ex-Marseille dans les déplacements. Donc, on a abordé avec Laetitia l'écosystème. On a parlé des Emerging Valley, qui est un big event entre l'Afrique et l'Europe, et notamment Marseille. Astrid, est-ce que tu peux nous présenter Africa Link, qui a été monté sur Marseille pour améliorer les échanges entre l'Afrique et l'Europe? Pardon. Oui, bonjour. Africa Link, c'est une communauté d'entrepreneurs qui a pour objet effectivement de développer le business de ses membres et les relations avec l'Afrique. C'est une association d'entrepreneurs qui est gérée par et pour ses membres. Elle a été fondée il y a à peu près 4 ans à l'initiative de la Chambre de commerce. Elle est soutenue par la métropole ex-Marseille-Provence. Et aujourd'hui, à partir des 60 membres fondateurs, il y a 170 membres, dont à peu près 30% de membres africains. Et on espère que cette proportion peut continuer à grandir. Et l'objet, voilà, c'est effectivement un réseau d'aide, d'entraide des entrepreneurs pour développer leur business avec l'Afrique. Ils se retrouvent autour de plusieurs convictions. Il y a 3 convictions fortes qu'on voudrait partager avec vous aujourd'hui. La première qui est que l'Afrique est le moteur de la croissance mondiale de demain, ne serait-ce que d'un point de vue démographique. Les projections d'ici 2050 disent qu'il devrait y avoir 2,5 milliards d'habitants en Afrique. Ce sera un marché incontournable. La question aujourd'hui, c'est de savoir si ce sera avec ou sans nous. On préférerait bien sûr avec l'Europe, la France et notre territoire. Et voilà. Africa Link, aujourd'hui, d'ailleurs, on salue Denis Berger qui est au Cameroun aujourd'hui, donc qui a amené des entreprises pendant 3 jours, c'est ça jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, jusqu'à la fin de la semaine. Donc, bonjour Denis du Cameroun. J'espère qu'il fait très beau et très chaud. Quels sont les pays avec qui vous avez échangé? Je crois qu'il y en a une bonne dizaine. Oui, alors il y a beaucoup de pays duquel viennent nos membres. Alors beaucoup de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique francophone, mais on a des membres partout. Donc là, on a des relations, on organise des événements. On est en train de travailler sur l'organisation d'événements avec Djibouti, le Ghana, avec le Maroc, la Tunisie. Et c'est pas que du francophone, donc. Pas que du francophone. On essaye de développer aussi sur toute l'Afrique. Voilà. Et par rapport au sujet qui est de dire que le digital est un accélérateur des échanges, là, il y a eu quand même le confinement. Donc, votre rôle, c'est quand même d'aller en Afrique ou faire venir les Africains ici. Donc, pendant une année, ça a dû être compliqué. Qu'est-ce que vous en retirez en fait, de cette période qui a été complexe pour les mois qui viennent? Est-ce que la tech est un accélérateur de vos échanges ou pas? Tout à fait, oui. Effectivement,
Alors, comme tout le monde, on a rebondi et proposé beaucoup d'événements et de rencontres virtuelles, mais c'est une autre conviction forte d'Africa Link, c'est que la tech est clairement tech et l'innovation au sens large, un accélérateur, un développeur de croissance et de business entre les deux rives de la Méditerranée, avec par exemple donc des solutions qui ont été développées en Afrique. Je pense par exemple à une application d'agribusiness qui a été développée, qui permet de gérer l'irrigation en fonction de la météo à distance et dont on voit très bien au vu du climat actuel les différentes applications qu'on pourrait avoir par exemple dans l'arrière-pays provençal. Ok, donc plein de sujets intéressants, que ce soit économique et on va dire innovation au sens large. La tech, aujourd'hui, c'est autant du green tech. Il n'y a pas forcément que du digital, même si le digital, on le trouve un petit peu partout. Donc, c'est que le début. On a aussi à distance des personnes qui vont nous parler, et en particulier Monji Zid, qui est sur l'île ou à Vivatech, je ne sais pas exactement. Non, il est plus connecté. Sur l'île, encore sur l'île. Ah, d'accord. Eh bien, si quelqu'un peut le recontacter pour qu'il puisse se reconnecter. Là, on va passer à Franck, qui est à côté de moi. Avant de parler French Tech, on va parler startup. Donc, Franck qui dirige l'accélérateur M, qui s'est présenté tout à l'heure, et qui travaille avec Provence Promotion, notamment, et Anima, sur des sujets vraiment entre l'Afrique et l'Europe. Franck, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Oui, c'est très volontiers, Vincent. Oui, donc l'accélérateur M, dès lors qu'il a Vincent, est-ce que tu m'entends à Marseille? Impulsé par ses membres fondateurs, que je vais citer très rapidement, donc à la tête desquels la métropole Aix-Marseille-Provence, la ville de Marseille, la ville d'Aix-en-Provence, la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Aix-Marseille Université, et bien sûr, sans oublier la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille. Une feuille de route a été donnée à l'accélérateur M pour se développer aussi et surtout sur la Méditerranée et sur l'Afrique. Ce que nous avons essayé de faire, même si nous n'avons pas négligé d'autres continents. On a des liens forts, notamment avec l'Amérique du Nord et le Canada, où nous avons trois partenariats. Pour ce qui concerne l'Afrique, plusieurs approches. Alors, Provence Promotion, effectivement, est notre meilleur, j'allais dire VRP, pour faire simple, mais notre meilleur sourceur de start-up, qui nous a mis aussi en relation avec d'autres accélérateurs, d'autres structures en fait, d'accompagnement. On a signé 2 partenariats, un en Tunisie avec Factory 619 et un au Maroc avec Startup Maroc, qui est à Casa et à Rabat. Ce sont les seuls partenariats signés et formalisés avec l'Afrique, mais ce qui ne nous empêche pas d'aller sourcer d'autres startups, parmi lesquelles la toute première qu'on a accueillie dans notre première cohorte, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans. Ça me permet aussi de faire un petit coucou à Mahmoud Belgit, qui vient de réussir sa campagne de crowd avec Widogood, puisqu'il vient d'atteindre les 117% et qu'il vise maintenant les 130%. Smartbox Industrie, qui nous vient donc de Tunisie et qui est en train de se développer ici, puisqu'il a créé la structure, la filiale, pour être très clair, la maison mère qui va devenir la maison mère de sa filiale en Tunisie. Ça, c'est pour la première startup. On en a une deuxième actuellement en soft landing, c'est Perpi. Et puis, on a 4 qui vont arriver tout bientôt. Alors, la Tunisie, c'est effectivement notre territoire de prédilection actuellement parce qu'elles viennent beaucoup de là-bas, mais ce ne sont pas les seules. Pourquoi elles vont venir? Parce que Anima Investment Network, avec son programme The Next Society, nous propose un financement, propose en tout cas aux startups qui veulent faire du soft landing, ici sur notre territoire, propose une prise en charge totale ou partielle des frais de déplacement et des frais d'accompagnement. Donc, on recevra dès septembre 2 nouvelles startups tunisiennes, une 3e qui est en train de taper à la porte. Et ce n'est pas tout en termes de soft landing et donc de relations avec l'Afrique. Nous avons été, dès la première édition du concours Made Innovant Africa, porté par Euroméditerranée. Et dans ce cadre-là, nous accueillons les lauréats
Donc, malheureusement, la pandémie ne nous a pas permis de recevoir les tout premiers lauréats de l'édition 2019. L'édition 2021, qui d'ailleurs a eu lieu en même temps qu'Emerging Valley, puisqu'on parlait tout à l'heure d'Emerging Valley, les deux ont été désignés, choisis. Donc, il y a une entreprise malgache et Marie-Christina Colo de Green Cool va bientôt nous rejoindre le 9 juillet pour être exact. Elle va passer un peu plus de 3 semaines avec nous et nous accueillerons ensuite une entreprise camerounaise, une autre sénégalaise et en début d'année prochaine, nous accueillerons encore une autre start-up camerounaise qui actuellement est d'ailleurs sur Euratechnologie à Lille. Donc voilà, les échanges sont denses, ils sont très intéressants parce qu'ils sont qualifiés. Et les entreprises qui viennent, elles savent pourquoi elles viennent. Donc, nous, on essaie de leur proposer des services de soft landing qui se traduisent essentiellement par un accompagnement, par nos experts, par nos coachs, par nos mentors, mais surtout des rendez-vous qualifiés, c'est-à-dire des mises en relation avec potentiellement des partenaires ou des clients de leurs solutions. Et je tiens à souligner la qualité des solutions qui sont proposées par ces startups, qui équivalent souvent d'ailleurs les solutions élaborées, développées et déployées par des startups locales. Voilà, donc on est très présent et de plus en plus présent en Afrique. Un dernier mot pour dire que grâce à Emerging Valley, effectivement, nous allons signer un partenariat avec un accélérateur au Gabon et un autre avec qui nous sommes en pourparlers au Cameroun. Donc nous verrons bien, nous vous tiendrons au courant du suivi donc, de ces pourparlers et éventuellement de la signature de ces partenariats pour l'échange de startups. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est de s'appuyer sur nos amis d'Africa Link pour pouvoir envoyer des startups françaises vers l'Afrique. Ok, Franck. Toi qui as une vision donc, des startups, on va dire, européennes et des africaines, avec ce que tu viens de nous dire, comment tu positionnes ces startups africaines? Alors, évidemment, il y a des sujets très green et autres, même s'il y a des applications, parce que le mobile est très développé, d'ailleurs plus que le fixe en général. Comment tu les positionnes, même en termes de maturité, de solutions, d'agilité Comment est-ce que c'est un championnat entre guillemets de deuxième division ou est-ce que c'est du même niveau? Alors, c'est ce qu'on pourrait penser. Moi, je suis très agréablement surpris par, comme je le disais, la qualité des solutions qui sont développées. Alors, souvent dans le digital, hein, mais ils peuvent se retrouver dans les industries culturelles et créatives, ils peuvent se retrouver dans le green aussi, beaucoup dans le green. Ils peuvent aussi développer des solutions de EdTech, hein, donc dans l'éducation et les technologies. La santé en fait partie. Mais il est vrai qu'ils ont quand même des domaines et des champs de compétences qui sont bien identifiés, notamment le mobile payment. Ils sont très forts, parmi lesquels souvent les anglophones d'ailleurs, hein, le Kenya, on parlait du Nigeria tout à l'heure. Donc moi, je suis personnellement très, très agréablement surpris par la qualité des développements et de la manière de présenter. Alors, ils ne sont pas tout seuls, ce n'est pas du tout une deuxième division. Détrompons-nous, ce n'est pas du tout ça. Ils arrivent à égaler certainement le niveau de qualité et de technologie que nous développons. On a trop souvent considéré l'Afrique comme les sous-traitants. Hein. Donc oui, pour faire moins cher, votre appli ou votre web app, éventuellement votre site internet, il est un peu complexe. On s'adressait, comme on a d'ailleurs externalisé les helpdesk, les hotlines et compagnie, hein, sur le Maghreb en particulier. Cette ère-là, elle est terminée. Quand on voit ce qu'ils sont capables de mobiliser comme investissement, notamment les investissements chinois, et ça, je pense que ça représente en quelque sorte une menace, sans faire de la diplomatie à 2 balles. Je considère que s'ils attirent les investissements chinois, les investissements allemands, beaucoup d'Allemands maintenant se développent, donc beaucoup de boîtes, mais aussi beaucoup de fonds d'investissement allemands se développent sur le nord de l'Afrique, sur le Maghreb, hein, il faut se le dire, avec le GIZ, avec d'autres structures. Heureusement, la France a un passé, parfois qui ne joue pas en sa faveur, mais malgré tout, le lien de la culture, de la langue, nous facilite quand même l'accès
tout au moins à la zone ouest, donc la zone francophone. Et aujourd'hui, je dirais que le vrai challenge, et Laetitia en a parlé tout à l'heure, c'est aussi maintenant de s'étendre vers ces pays anglophones ou autres, comme je disais, aussi des pays lusophones, plutôt dans le sud. Donc là, tout l'enjeu va résider dans notre manière d'appréhender ces tech hubs. Il y en a de plus en plus. En tout cas, je souligne, encore une fois, pardon d'être insistant, sur la qualité des startups qui viennent. On va en juger sur pièce dès qu'elles seront là pour celles qui vont nous rejoindre en septembre. Mais d'ores et déjà, on peut dire par rapport à Smartbox Industries que j'ai cité tout à l'heure, ou à Perpi qui vient d'arriver, qui termine son soft landing et qui va intégrer le programme d'accélération, ils arrivent avec de la belle technologie. Merci Franck. On va faire la passerelle avec Monji. Donc, on a réussi à le récupérer via Zoom. Hein. Technologiquement, on arrive à tout faire, mais des fois, c'est un peu plus long. Est-ce que Monji, tu m'entends? Vincent, ouais. Juste une seconde, si tu me permets. Pardon. Je voudrais être encore plus que Franck et insister vraiment sur le message parce que c'est un message très important et c'est une conviction d'Africanisme. Denis, juste que les gens sachent qui tu es parce que là, on ne te voit pas à l'image. Pardon, excusez-moi. Denis Berger de Denis Berger, délégué général d'Africanik et en partance pour Yaoundé. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui a besoin de l'Afrique plus que l'inverse. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui doit aller construire avec l'Afrique son avenir. L'Afrique va se développer quoi qu'il arrive. L'Afrique est en plein boom. Ne serait-ce que par sa démographie, on peut citer des chiffres, hein, on les connaît tous. En 2050, plus de 2,5 milliards d'habitants, une jeunesse extrêmement bien formée. Franck l'a dit, extrêmement créative, une vague de start-up qui se lève avec des solutions extrêmement innovantes. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui a besoin de l'Afrique. C'est à nous, Européens, si on veut être dans le coup, de se réveiller et de changer de logiciel par rapport à notre approche avec l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. Il y a l'humanitaire, mais ce n'est pas mon sujet et c'est très bien que ça existe. Mais sur l'économie, l'Afrique n'a pas besoin d'aide. L'Afrique veut faire du business. Donc, répondons présent et faisons du business. Pardon, voilà, excusez-moi, mais je voulais réaffirmer un petit peu ça en appui de ce que vient de dire Franck. Merci Denis d'en direct de l'aéroport, de prendre le temps. Vincent, est-ce que tu m'entends également? Oui, je t'entends. Juste pour signaler, parce que je ne suis pas certain que tu l'aies bien noté, mais Monji Zidi, donc, pour la Tunisie, qui a été cité plusieurs fois, est avec vous, est connecté depuis le début. Je sais, Marc Lionel, là, on allait lui donner la parole quand Denis a voulu souligner qu'il était important en Afrique de ne pas sous-estimer ce que disait un peu Franck, hein, que ce n'est pas une deuxième division, mais c'est surtout, Denis a bien précisé que l'Afrique est là pour faire du business et qu'on n'est pas là pour aller les sauver comme les anciens, entre guillemets, colonialistes qu'on a été. Donc, il y a un vrai win-win à avoir. Par contre, il faut se déplacer et pas les attendre. Il y a un problème de son là. Ok. Vas-y. Tu peux prendre la parole et nous parler de French Tech et notamment les French Tech qui existent en Afrique. Parfait. Merci. Bonjour de Lille avec un soleil aussi. Ce n'est pas un soleil africain, mais presque. Moi, c'est juste pour montrer que dans la dynamique French Tech, on a eu la chance de lancer en même temps que la marque la notion de communauté. Et cette approche de communauté, c'est l'extension des équipes de France, en fait, de la French Tech, les 13 capitales, et aussi des communautés qui sont aujourd'hui présentes en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Liban, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud. Et c'est une chance qu'aujourd'hui, dans la dynamique francophone, qu'on retrouve des relais partout. Parce que effectivement, je rejoins les analyses de la plupart des intervenants. Effectivement, l'opportunité dans le digital que nous avons dans notre écosystème avec un continent comme l'Afrique est une chance. Et moi, je vais plus parler de dire on a besoin les uns des autres.
ni uko abo bantu babiri n'ubundi niyo bakora Il y a mariage une voix qui ntabwo rentre byakunda. de Maestri. Allô? Vas-y. Sur Zoom, il y a quelqu'un qui s'amusait à parler. T'inquiète, vas-y, Monji. OK. Donc, je vais plus parler de la co-construction parce que ce qu'on a remarqué dans les grands projets, on a la possibilité de faire intervenir des talents partout, puisque le cloud est devenu un élément presque first en business. Et quand on parle de cloud, et la pandémie nous a montré que finalement, l'approche cloud est une approche gagnante partout où les grands donneurs d'ordre ont investi dans le cloud, ont eu une continuité du service, une continuité de l'entreprise, une continuité de connexion. Et d'un coup, on remarque dans le digital, cette approche de cloud fait intervenir des talents de partout. Et donc, effectivement, la French Tech travaille sur cette dynamique de French Tech Tour pour que partout dans le monde où on a une communauté, parce qu'on en a de San Francisco jusqu'au Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud ou Côte d'Ivoire. Donc, cette dynamique, il faut qu'on l'insère dans cette approche de My Global Village, puisque nous donnons rendez-vous à tous ces acteurs pour le sommet de la francophonie 21-22 novembre, en fait, à Djerba, en Tunisie, où il va y avoir beaucoup de grands donneurs d'ordre de l'Afrique francophone et aussi anglophone. Et nous aurons même un pays d'invités comme la Libye qui aussi nous offre une possibilité qu'on peut partager tous à reconstruire un pays qui ne demande que l'intervention du talent de l'Europe, de l'Afrique. Et j'espère que cette dynamique nous pousse à réfléchir vraiment à un win-win, des vrais projets win-win. Laissons les politiques faire la politique et aux hommes d'affaires, aux entreprises, aux startups de reconstruire autour, parce que via le business, je crois on peut réunir tous ces hommes politiques qui parfois ils ont eu du mal à imaginer complètement ce monde connecté. Donc voilà, c'est pour cette dynamique French Tech que je souhaite relancer et donner rendez-vous aussi à la francophonie pour qu'ensemble nous participons à cette dynamique digitale qui est un Smart Africa aussi important et un marché colossal, que l'Afrique a besoin de talents comme l'Europe a besoin de talents, et on a la chance qu'aujourd'hui on est capable d'intervenir de n'importe où pour réussir des gros projets via le cloud ou le digital en règle générale. Et Monji, merci pour cette présentation. En termes de solutions, toi qui as une vision voilà, du côté de l'île et une vision du côté Afrique, au niveau typologie de projet, est-ce que ça penche plus vers du low-tech, est-ce que ça penche plus vers du green, ou est-ce que c'est aussi généraliste qu'en France et en Europe? Non, je crois que c'est généraliste avant tout parce qu'il y a un retard aussi à rattraper sur la qualité de service. Il y a la santé, les villes intelligentes. En fait, il y a beaucoup de sujets sur lesquels aujourd'hui la dynamique, c'est digitaliser cette société. Et effectivement, en parallèle, sur les data centers, sur pas mal de projets, il y a toute une approche de Green IT pour dire comment on peut faire autrement l'hébergement, les data centers et tous ces besoins en termes d'hébergement. Effectivement, l'avantage, c'est qu'on essaie de ne pas refaire le même chemin qu'en Europe, mais faire plutôt un raccourci et penser à des infrastructures beaucoup plus intelligentes. Merci, Monji. Astrid, je sais qu'il y a plusieurs types de projets d'accompagnement au niveau économique. On a parlé pas mal de digitalisation. On sait que le côté green est un gros focus aussi dont tu as besoin l'Afrique, mais en même temps, ils ont besoin d'agilité. Donc, ils sont des fois un peu plus agiles que nous aussi en Europe. Et il y a différents types de projets très innovants qui arrivent d'Afrique. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de ce que vous avez vécu avec Africa Link?
Oui, tout à fait. Alors, on a des membres qui sont plutôt voilà, qui sont dans ce type d'innovation green technologie. Alors, ça peut être sur l'éco-construction, par exemple. Je pense à Locarbom ou le traitement de l'eau. On a un membre, c'est Ocean Connect, ou la solution très innovante de Bamboo for Life. C'est une solution de traitement des eaux au travers de bambouseraie. Donc qui arrive en fait, à faire pousser une bambouseraie et traiter des eaux usées et ensuite utiliser la biomasse. Et donc, c'est des solutions très innovantes et très utiles. Très bien. Est-ce que Julie est toujours à distance connectée avec nous? Bonjour Julie. Est-ce qu'on ne s'est pas encore croisé aujourd'hui vu que j'étais dans les bouchons au démarrage? Merci toujours d'être présente. Toi, au niveau d'Emerging Valley, dans ta vision globale de mise en connexion entre les deux rives, en termes de solutions de start-up que vous voyez passer depuis plusieurs années, quelle vision tu as au bout de ces 4 ans en termes de positionnement, comme nous a dit un peu Mongy, que c'était très généraliste? Est-ce que tu constates toi aussi la même chose, ou est-ce qu'il y a certaines spécificités, comme nous a dit Astrid, notamment sur le green, où il y a des vraies pépites? Merci beaucoup de la question. C'est vrai que j'en parlais un petit peu au début du panel parce que nous, on a nos propres lunettes à nous qui sont les lunettes de l'impact. Pour moi, c'est vraiment ce qui différencie un petit peu toutes les pépites qu'on accompagne et qu'on fait venir à Emerging Valley, c'est que on parle de géographie où les services publics sont beaucoup moins développés qu'en Europe, et ça crée des business qui sont hyper efficaces, hyper tournés sur l'impact. Et j'en profite pour vous parler d'un autre programme qu'on a lancé l'an passé qui s'appelle Emerging Méditerranéenne, qui est un petit peu l'accélérateur de start-up d'Emerging Valley en Méditerranée et qui cible 5 pays de la rive sud. Donc, on a la Mauritanie, le Maroc, où moi je suis basée, la Tunisie, l'Algérie et la Libye. On vient de lancer le nouveau cycle de ce programme. Donc, j'invite toutes les start-up à impact de ces pays à candidater. On a encore 10 jours d'ouverture d'appel. Et pour revenir donc sur les thématiques qu'elle cible, on voit vraiment, c'est vraiment du business for good. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de solutions d'EduTech, des solutions green, comme vous parlez, Astrid, effectivement, mais aussi tout ce qui est économie circulaire. Beaucoup de solutions d'économie de solidarité qui permettent en fait d'apporter des services aux populations. Et puis, on voit aussi pas mal de choses sur la santé, forcément, avec cette année très Covid, beaucoup de solutions pour démocratiser l'accès des services de santé. Donc là, on a invité aujourd'hui donc deux startups du programme Emerging Méditerranée à la pitcher. Vous verrez, il y en a une qui est une biotech qui développe une super molécule qui permet de faire plein de produits parasanitaires, mais elle vous en parlera mieux que moi. Kitoprod, Olfa Kileni, une super entrepreneuse. Et pareil pour Aïda Kandil, qui est une Marocaine qui permet de mettre finalement, grâce au digital et à une plateforme, les produits des artisans marocains à disposition de tout un chacun. Et de développer comme ça leur clientèle. Donc, c'est toujours finalement des projets qui ont un impact. Et non seulement c'est important pour nous, mais c'est aussi la fibre de ces startups. Et on fait aussi pitcher une troisième personne qui est Connect Innov, que vous connaissez bien, qui est notre partenaire sur le programme Emerging Méditerranéenne côté Tunisie, et dont le rôle est comme nous tous, de mettre en relation les porteurs de projets, voilà, rive sud, rive nord, et d'accompagner les startups. Merci Julie. On va faire une passerelle parce que Emerging Valley est partenaire on va dire d'un événement à remise de prix avec Euroméditerranée qui est Made Innovant, notamment sur Made Innovant Africa. Franck, je sais que tu participes à l'organisation et au jury, surtout de ces solutions-là. Est-ce que tu peux nous en parler, parce que Made Innovant, avant, c'était que, on va dire, local, et depuis 2 ans, ça fera peut-être même la 3e année, celle qui arrive, il y a un focus Afrique.
un gros focus Afrique et je vais y revenir. Mais si tu me permets, Vincent, juste quand même de faire allusion à nouveau à Emerging Valley. Et nous, ce qu'on a beaucoup apprécié pendant cette édition-là, c'était aussi l'appui qu'on a reçu de Africa Europe International Partnership, qui est une émanation de la Commission européenne et qui nous a accompagnés dans la mise en relation avec les autres structures africaines, qui a organisé les rooms, donc les échanges, et qui fait un suivi. Donc là aussi, parlons quand même un peu des structures d'accompagnement elles-mêmes, qu'elles soient en Afrique, qu'elles soient en Europe. Ce n'est pas des one-shot, il y a du suivi et derrière, je suis certain qu'il va y avoir des résultats. Pour revenir à Made Innovant, et Made Innovant Africa en particulier. La première édition de 2019 était assez généraliste. La deuxième, à la lumière des résultats et du nombre de candidatures reçues, assez impressionnant, presque 150, je crois, sur la première édition, 146 de mémoire, avec des dossiers de grande qualité, qui provenaient quand même plutôt, il faut le dire, même si ce n'était pas exclusivement des pays francophones, mais qui venaient plutôt des pays francophones, avec quelques projets, du Ghana par exemple, du Nigeria, je ne suis pas sûr qu'on en ait eu. Enfin, il y avait quelques pays autres que francophones qui avaient aussi proposé des candidatures, enfin, des candidatures venaient de ces pays-là. Sur la deuxième édition, qui avait été mise sous, enfin, l'accent avait été mis sur la résilience. C'était une belle thématique mise en avant par Euroméditerranée qui fait un gros travail sur l'Afrique maintenant et qui a bien compris ce que disait tout à l'heure Denis. L'Afrique n'a pas forcément besoin de nous. D'ailleurs, l'objet du Made Innovant Africa, c'est pas forcément d'aider les startups à se développer là-bas sur place, c'est aussi et surtout de leur permettre de venir développer leurs solutions ici pour qu'on puisse les adopter. Comme quoi. Et je reprends tout à l'heure les quelques thématiques qui ont été citées, comme l'agritech, mais aussi le smart building et bien d'autres. La santé, évidemment. Donc là, sur la deuxième édition, je crois qu'on a dépassé les 180 candidatures, 182 ou 183. On a eu beaucoup de candidatures anglaises, notamment des candidatures qui venaient du sud de l'Afrique, Afrique du Sud et autres pays. Donc le résultat est là, il est édifiant. C'est-à-dire que finalement, parti d'un concours local, Made Innovant classique, qui a dressé les startups, on va dire locales, qui aurait un impact sur le périmètre Euroméditerranée, qui est quand même un périmètre circonscrit, hein, sur la ville de Marseille en particulier. Le fait de s'exporter comme ça et d'aller chercher des pépites africaines pour les ramener ici sur le continent européen, leur permettre un soft landing et éventuellement développer leur marché en France et en Europe, c'était un vrai challenge et je dois dire que ce challenge est réussi. Alors bien sûr, Euroméditerranée n'a pas fait ça tout seul, ils se sont entourés. Je citerai Fidal, je citerai bien sûr l'AFD, je citerai Africa Link, qui est aussi un des partenaires historiques du Made Innovant Africa, sans oublier Emerging Valley, évidemment. Et nous, petit accélérateur M, accélérateur de la métropole, on a voulu jouer le jeu tout de suite et on n'est pas déçus. Et on se languit de recevoir. Alors, c'est bizarre parce que c'est la dernière lauréate qui va venir en premier. C'est les aléas de la crise, des autorisations d'entrée sur le territoire qui nous amène à cette situation. Mais on est ravis de recevoir cette entreprise malgache très engagée dans l'impact, dans le green. Et je pense qu'on apprendra autant d'elle qu'elle de nous, même si on est là pour lui faciliter la vie ici et lui permettre des connexions intéressantes, des connexions business, vous l'aurez compris. Donc le Made Innovant Africa, très belle initiative de grande qualité qui, je l'espère, montera une troisième édition pour l'année prochaine. Je sais que c'est en route et je pense que ça va aussi se conjuguer avec la prochaine édition d'Emerging Valley. Oui, on sait que ça avance bien en Méditerranée, ayant positionné fin novembre Made Innovant, donc cette année, il devrait avoir une édition normale. En tout cas, on l'espère tous, en tout cas pour tous nos business. On arrive un peu sur la fin de la table ronde. On va faire un petit tour, une petite conclusion par chacun de ces sujets-là. Est-ce que Laetitia, tu es toujours connectée? A tout coupé? Bon. Ah, Laetitia, est-ce que tu nous entends? Bon, ok, on va commencer donc par Astrid. Est-ce que tu peux nous faire une petite conclusion de ces sujets-là et les perspectives que voit Africa Link dans ces échanges?
Oui, mais ce serait peut-être partagé sur une dernière conviction qu'on a aussi, qui est un petit peu ce que disait Franck et ce que disait aussi Laetitia plus tôt, c'est que sur le territoire Aix-Marseille-Provence, on a aujourd'hui tous les atouts pour développer, pour être le hub mondial des relations avec l'Afrique. On a parlé de différents éléments. On a, par exemple, chez Africa-Link, des partenariats avec une ville au Québec, au Canada, parce qu'effectivement, la proximité culturelle, économique, géographique qu'on a, nous, avec l'Afrique aujourd'hui, fait que des entrepreneurs canadiens se projettent en Afrique au travers des partenariats avec des entrepreneurs du territoire. Et donc, il faut y aller parce que voilà, pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, et Africa Link est là pour ça. C'est une bonne passerelle parce que le village francophone, c'est aussi des connexions avec la Belgique, la Suisse, le Canada et les États-Unis. Donc, on sait que voilà, le sud de la France et Marseille en particulier, par ses origines et son historique, on sait qu'on est une porte d'entrée pour dialoguer et faire du business avec l'Afrique. Donc, en tout cas, le village francophone, vous êtes tous les territoires ouverts à travailler avec nous, avec Africa Link et les acteurs de Marseille, parce que la métropole, la ville, la région, c'est des gros focus. Et on a des actions en cours sur le département et sur la région. Et l'Afrique est un des sujets importants du développement économique de nos territoires. Et en même temps, une opportunité aussi pour l'Afrique et pour nos entreprises à aller trouver des relais de croissance là-bas et vice-versa. Laetitia, est-ce que tu es parmi nous? Vous m'entendez là? Ça remarche? Au top. Merci, désolée. Pour conclure, effectivement, je souhaitais rebondir sur tout ce qu'on s'est dit depuis quelques minutes, notamment sur nos actions concrètes de l'année et du prochain semestre, en partenariat avec l'accélérateur M et Anima, où nous allons continuer à prospecter et comment dirais-je, et à émuler le programme Next Society, pour permettre à des startups qui font partie du programme, il y a plus de 100 startups, d'arriver en société sur notre territoire grâce à l'accueil de l'accélérateur M pour accélérer leur business. Et il est à noter que nous avons 2 startups africaines qui sont en cours d'atterrissage, on va dire, chez nous via l'accélérateur M pour pouvoir attaquer le marché marocain. Et ça, c'est vraiment, quand on parle de Marseille comme hub Afrique, on l'avait vu dans les deux sens, hein, Marseille vers l'Afrique, l'Afrique vers Marseille, mais on n'avait pas vu qu'en fait, certains pays ne peuvent pas commercer entre eux dans ce sens-là. Ils sont obligés de passer par Marseille ou par la France pour rentrer sur de nouveaux marchés africains. Voilà. Merci Laetitia. Juste, Vincent, je reprends 2 secondes la parole. Il te reste en gros 40 secondes pour conclure. Julie, est-ce que tu es toujours parmi nous? Est-ce les que femmes tu en premier, hein, Vincent donc, voilà, dans la galanterie, il en faut. Est-ce que tu peux nous faire ta conclusion? Julie, tu m'entends? Je vais rejoindre un peu ce que vous venez de dire tous les trois. Hein. Marseille comme hub Europe-Afrique, Afrique-Europe, c'est quelque chose que nous, on met vraiment au cœur de nos programmes, que ce soit forcément Emerging Valley, puisque c'est un rôle de connecteur. Et qu'on est très heureux d'être partenaire avec vous tous parce que c'est vraiment important pour nous la dimension. C'est pas Europe-Afrique, c'est Europe-territoire-Afrique. Et donc d'embarquer le territoire dans cette histoire en tant que passerelle, c'est hyper important. Et le programme énergique méditerranéenne dont je vous ai parlé est aussi conçu comme une question de temps fort entre les 2 rives de la Méditerranée. Et on fait venir les lauréats à Marseille. On a un sommet qui est prévu donc, en novembre au cœur du dialogue des 2 rives. Et puis, bien sûr, les startups viendront à Emerging Valley. Non seulement c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais c'est quelque chose qu'on met en avant dans l'attractivité parce que les startups sont intéressées. Elles savent que le territoire est une super porte d'entrée pas seulement pour la France, mais pour l'Europe. Et qu'elles vont aussi rencontrer sur le territoire d'autres boîtes qui, comme elles, sont axées Europe, Afrique, Afrique-Europe. Donc, voilà, je pense que c'est des synergies qu'on est hyper content de continuer à pousser tous ensemble.
Merci Julie. Donc on signale aux startups africaines qu'il y a une belle opportunité sur ce programme Emerging Méditerranée. Alors Monji vient de se déconnecter, donc bon, on n'aura pas la chance qu'il fasse une conclusion. Franck. En termes de conclusion, je ne vais pas reprendre et paraphraser ce qui a été dit, mais la description du processus que Laetitia a fait de venir en Europe pour repénétrer les marchés, pas domestiques, mais sur le même continent, c'est une vraie réalité. Et moi, je vais évoquer une autre logique qui est celle, par exemple, de nos partenaires canadiens. Nos partenaires canadiens nous demandent clairement de pouvoir se servir de nous et des partenariats que nous avons noués avec l'Afrique et les structures africaines pour développer les marchés de leur start-up. Donc, vous voyez, le hub, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, c'est un vrai hub, voire un bridge, parce que ce sont des ponts aussi que nous établissons avec, alors parfois des ponts privilégiés avec certaines zones géographiques, vous l'aurez compris, le francophone par exemple, la Tunisie. Alors c'est très dense, hein, la Tunisie, bientôt c'est pas un pont, c'est une autoroute qu'on va construire avec Tunis. Mais pour dire que même dans la triangulation ou parfois dans les coopérations indirectes, ce sont des demandes clairement exprimées par d'autres partenaires qui sont, par exemple, en Amérique du Nord, qui n'ont pas forcément la capacité ou la facilité d'accéder à ces marchés africains et qui se disent qu'avec notre territoire, qui est plugué, hein, il est connecté complètement à l'Afrique, il y aura beaucoup plus de facilité à aborder ces marchés. Voilà, c'est une demande clairement exprimée et on essaie d'y répondre de manière satisfaisante. Merci Franck. Merci à tous les intervenants pour avoir mis en avant toutes les opportunités d'échange entre l'Afrique et l'Europe, toutes les accélérations possibles de chaque côté, évidemment de nouveaux marchés. Et pour conclure, de résumer ce qu'a dit Denis, business et rien que du business entre les deux rives. Est-ce qu'on va passer au pitch? Marc-Lionel, est-ce que tu m'entends? Je t'entends fort et clair. Merci bien à la COQ. Merci effectivement au collectif du village francophone Provence. Denis, si tu es encore à l'aéroport, bon voyage. Hein. Reviens-nous avec des ponts encore plus solides entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique francophone. Alors, on n'a pas énormément de temps et on va accélérer. Alors ici même, je vous fais un petit cadeau le temps que je présente un petit peu tous nos jurés. Vincent, tu fais partie des jurés et merci d'avoir accepté de rassembler ce panel. Un petit cadeau, c'est une vue là du studio de Paris. Si vous êtes jusqu'à vendredi sur la capitale, eh bien vous pouvez nous rejoindre puisque à partir de demain on pourra accéder au studio et accueillir nos intervenants. On est au 24e étage de la Tour Zamanski et je remercie évidemment Sorbonne Université qui nous donne ces conditions de travail extraordinaires. Alors, mes amis, on a des jurés solides. Est-ce que les candidats nous ont rejoints? Je demande à mon équipe également de mobiliser nos startups. Mais je vais tout de suite donner la parole à un de nos correspondants qu'on adore. Il est au Rwanda. Bonjour Raoul. Est-ce que Raoul, tu es avec nous? Est-ce que tu es connecté? Raoul au Rwanda. Bonjour. Ah, voilà, tu m'as fait peur. Comment alors que je te demande pas quel temps il fait à Kigali, parce qu'en plus, je crois que dès demain, tu seras avec nous à Paris. C'est bien ça? Tu t'apprêtes à prendre l'avion? C'est ça, je serai avec vous. African Color en 22 secondes et puis ton action sur la EdTech et plus globalement bien, sur le développement de filières d'excellence et de start-up en Afrique en 22 secondes, Raoul, parce qu'on est à la bourre. Merci beaucoup. On est un projet panafricain et nous sommes dans un catalyseur de créer un écosystème panafricain des industries culturelles et créatives à travers 3 piliers, l'éducation, la collaboration et l'accès au financement à ces acteurs de l'industrie culturelle et créative. Donc, je suis reconnaissant du partenariat qu'on a avec My Global Village et nous espérons remonter et montrer le talent africain au reste du monde à travers cette plateforme. Absolument, merci Raoul. Et tu as raison de rappeler le My Global Village, d'autant qu'au Rwanda, tu fais partie dans notre jargon et en bon français des hubs, et bien effectivement des territoires qui connectent le village francophone avec My Global Village qui est notre chapter anglophone. Raoul, merci. Denis, merci de rester en fonction du temps qui t'est imparti lors de ta connexion pour être parmi nos jurés. Cyril, bonjour. Cyril, donc Akomeda, donc Grant, qui est le CEO de Tibia Talent Blockchain
Ocean Africa. Cyril, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es connecté? Oui, c'est bon, je suis connecté. Bonjour à tout le monde. Bienvenue, merci de prendre du temps dans la communauté du village francophone pour auditer, pour faire ton marché aussi. N'hésite pas à accélérer les meilleurs techs qui vont se présenter dans quelques instants. Annalisa de Maestri, qui est dirigeante d'entreprise de VP BIM. Est-ce que Annalisa est avec nous? Annalisa, bonjour. Si elle est avec nous, je vais aller vite. Geneviève est également, je l'ai vu tout à l'heure. Bonjour Geneviève et merci de ta fidélité. Geneviève qui fait partie. Alors, on t'entend? On n'a pas le son. Si, vous avez le son normalement. Voilà. Voilà. Je suis fidèle parce que je suis très convaincue de l'utilité de ce que vous faites. Un grand merci. Geneviève, elle est futurologue, elle est cybernéticienne et elle fait partie d'un partenaire qui nous est très cher, évidemment, au village francophone. C'est la Fabrique du Futur, un fantastique think tank où on trouve vraiment quelques-uns de nos plus brillants cerveaux en Europe. Et j'appelle l'Afrique à créer son collectif en relation avec la Fabrique du Futur. Franck, est-ce que tu es encore là? Merci pour ce panel qui a été formidable à Marseille. Tu es toujours des nôtres. Franck Arojo, directeur général de l'accélérateur M. Alors, où sont les Marseillais? Ok. Bon, le studio de Marseille, se serait-il déconnecté? Bon, si quelqu'un peut leur faire un petit message à nos amis de la COC, puisque Vincent est également parmi les membres du jury. J'espère qu'il va nous rejoindre dans un instant. Est-ce que Walid Azouzi est avec nous, le Technical Director de Neoledge? Walid? Walid est-il avec nous? Bon, sinon je peux, puisque je crois que c'est un partenaire précieux. Monji, tu es à nouveau avec nous. Merci de nous avoir à nouveau rejoints. Présent pour ce jury, Monji Zidi? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Monji, je te remercie évidemment pour ta fidélité. Et j'en profite pour vous donner un petit scoop, puisque dès demain, le ministre des télécoms, donc Mohamed Fayed Krahem, sera donc des nôtres ici même pour l'inauguration en compagnie du ministre des télécoms de la République démocratique du Congo. Et cette connexion entre la Tunisie et l'Europe francophone, nous te la devons depuis le départ. Et merci Monji pour établir ces ponts entre l'Afrique et l'Europe francophone. Un petit mot, Monji? Oui, merci. Toujours dans cette dynamique vraiment de digital et l'Afrique. Voilà, je ne vais pas répéter tout ce qu'on s'est dit juste à la conf d'avant, mais on est dans une dynamique prospective intéressante avec un vrai projet win-win. Donc, partant pour saisir et construire ensemble les opportunités. Comptez sur les Européens, comptez sur les Américains francophones pour accélérer à l'international les meilleurs tech for Africa. Et l'inverse est tout aussi vrai. Structurez vos collectifs, intégrez les techs que vous n'avez pas sur chacun des territoires et soyons tous ensemble organisés pour chasser en groupe entre francophones par rapport à des plaques sinophones ou anglophones qui sont beaucoup plus gros. Alors, 50 millions par-ci, 100 millions par-là, c'est pas beaucoup, hein. Si on se met en mouvement, 500 millions de francophones qui, organisent leur énergie, on a de belles choses à faire. Et ces énergies, on va maintenant, les accueillir. Laetitia, est-ce que tu es encore avec nous? C'est le dernier membre officiel du jury. Si Laetitia est encore connectée, je sais qu'elle-même était en déplacement. Si elle nous écoute, en tout cas, elle est la bienvenue. J'appelle tout de suite notre premier candidat. Est-ce que nos amis de Clickodoc sont avec nous? Clickodoc qui optimise l'accès aux soins dans les déserts médicaux. Vous êtes en mute, Clickodoc. Êtes-vous avec nous? Bon, si on a perdu, si on peut remobiliser, Inès, rapidement tous nos candidats, pour être sûr que je n'ai pas. Donc, le temps que Clickodoc nous rejoigne, Inès. Voilà. Donc, je demande à chacun des jurés, est-ce que vous êtes bien munis de votre outil de vote? Est-ce que vous avez bien le lien? Puisque donc les candidats vont font défiler. Bon, Clickodoc, une fois, deux fois, trois fois. S'il nous rejoint en cours, on lui donnera la parole. J'appelle tout de suite le candidat numéro 2. C'est Quito Prod, du déchet au produit à forte valeur. Quito Prod, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour tout le monde, je suis là. Parfait, ravi de vous accueillir. Et vous êtes, alors comme c'est en noir et blanc, je ne voudrais pas faire d'erreur sur le drapeau. Vous êtes tunisien? Voilà, je suis tunisienne. Je suis Olfa Kilani de la Tunisie. Vive la francophonie et l'Afrique francophone. C'est à vous, je vous rappelle le principe. Vous avez 90 secondes
pour convaincre les membres du jury. Les questions, ce sera dans quelques minutes quand on aura donc écouté les 7 premiers pitchs. C'est parti. Donc, voilà. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Aucun problème. Voilà, on voit parfaitement l'écran. Je peux vous mettre en plein écran si vous le souhaitez. 90 secondes pour convaincre. C'est parti. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Olfa Kileni. Je suis il y a peu de temps encore enseignante-chercheur et j'aimais beaucoup mon travail et j'y croyais surtout au point de se décharger complètement pour créer une start-up qui s'appelle Ketoprod sur la base d'une seule molécule qui s'appelle le kétosane. Cette molécule, elle est d'un côté la solution pour un problème environnemental qui est l'invasion de nos côtes par les crabes, mais d'un autre côté, elle est la solution pour un problème universel qui est l'obésité. Mais cette molécule, elle est beaucoup plus que ça, puisqu'elle est dotée de plusieurs activités biologiques. Et nous, à Ketoprod, on sait traduire ces activités biologiques en produits de forte valeur ajoutée pour servir plusieurs secteurs selon leurs exigences. Agilité et innovation à Ketoprod sont notre devise et c'est ce qui nous a permis de résister face au Covid par la mise sur le marché d'une gamme de produits qui a été classée numéro 1 en moins d'1 an. Ceci est grâce à l'accompagnement de notre business angel et grâce à la confiance de notre VC. Et désormais, aujourd'hui, nous sommes prêts à s'ouvrir sur l'international puisque aujourd'hui, le marché, il est là. Il est estimé à 6,8 billions de dollars aujourd'hui pour 28,9 billions de dollars en 2027. À nous maintenant de se positionner sur ce marché-là grâce à la diversification de notre gamme de produits et surtout grâce à un projet zéro déchet, tout en respectant nos valeurs. Et je vous remercie pour votre attention. Je suis impressionné parce que j'ai Justin qui me donne le timing. Il est en train de faire 3, 2, 1 et c'est au moment où vous disiez « Merci de votre attention ». L'Afrique est présente, les femmes chefs d'entreprise sont présentes et le professionnalisme est au rendez-vous. Toutes mes félicitations, on ouvre le bal avec vraiment les valeurs que l'on défend ici même dans ce village francophone. J'appelle maintenant de la Tunisie au Maroc, nos amis de MyTindy, du Maroc à chez vous, où que vous soyez, en voilà une belle promesse. MyTindy, est-ce que vous êtes connecté? Alors, MyTindy une fois. MyTindy 2 fois, MyTindy 3 fois. Alors, si vous retrouvez également Clickodoc, on est preneur. Je passe tout de suite à notre quatrième candidat sur l'ordre. C'est l'agence MAP Emulsion. MAP Emulsion, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour à tous. Bonjour et merci d'être présent. On est en France, c'est à vous. On va parler de blockchain, je crois. Vous avez 90 secondes. Je vous laisse partager votre écran. En avant. Merci. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Fort et clair et tout est parfait. C'est parti. Merci et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Philippe Guggen, je dirige l'agence MAP Emulsion. Depuis plusieurs décennies, on accompagne les marques à forte valeur dans leur marketing numérique notamment. Donc, on est basé à Marseille et Paris. Et on a travaillé ces dernières années sur une nouvelle technologie basée sur une blockchain basse consommation qui s'appelle Sorga. C'est tout simplement une solution de transparence et de traçabilité pour pouvoir à la fois créer des passeports numériques inviolables qui sont différents pour chaque produit et qui vont permettre de gérer une information qui est sécurisée en temps réel sur tous ces produits et accessible par un marqueur qui se trouve sur chacun des produits. Donc, ça permet notamment de garder le contact avec le consommateur pendant toute la durée de vie ou l'utilisation du produit. Donc, c'est une relation durable entre la marque et son consommateur via un marqueur unique. Ici, on a pris un exemple d'une société malgache qui est particulièrement innovante, qui travaille sur l'artémisinine. La solution elle est déjà opérationnelle en Europe. On a pour ambition de la déployer en Afrique. Et on voit tout de suite ici que en fait, les personnes peuvent flasher le marqueur avec leur lecteur de QR code. Il n'y a absolument aucune application à télécharger, aucune identification à donner pour avoir accès aux informations. Et en fait, avec ce marqueur, quand vous flashez, vous avez accès au passeport où on va vous expliquer qu'est-ce que vous avez dans les mains. Qu'est-ce que c'est que ce produit, qui l'a fait, comment je l'utilise, d'où il vient, toute la transparence et la traçabilité qu'attend le consommateur. Donc, on va pouvoir effectivement retrouver l'origine un petit peu des ingrédients, par exemple, les modes d'utilisation de ce produit et surtout l'histoire unique logistique de chacun des produits. Donc, ça permet évidemment aux marques de suivre où sont les produits à travers tous les pays qu'ils traversent en Afrique. Donc, c'est une solution qui permet à la marque d'avoir énormément d'informations sur la géographie. Il faut conclure, il faut conclure.
Merci. Beaucoup de bénéfices immédiats, commerciaux, marketing, communication, logistique et technologique. Et enfin, sachez juste que Sorga, en provençal, ça veut dire la source. En italien, qui réveille. Et en indonésien, c'est le paradis. Bon, merci beaucoup. Brillante intervention. Quelques secondes en plus. Essayons, mes amis, de respecter le temps. Mais merci en tout cas pour cette belle présentation de Sorga. Allez, on part à nouveau en Tunisie pour rencontrer nos amis de Educart. Educart, est-ce que vous êtes avec nous? Educart une fois. Educart deux fois, Educart trois fois. Écoutez, on proposera à Educart de nous rejoindre si d'aventure ils ont le message dans les temps. Allez, on va maintenant encore bouger pour rencontrer nos amis de CAP. CAP, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, nous sommes là. Ah, bon, c'est bien parce que, comme on a eu, alors pensez à brancher votre caméra, voilà. Donc effectivement, pour l'animateur, vous imaginez les grands moments de solitude quand on appelle des candidats. Et hier, on n'avait pas eu le coup, mais ce matin, c'est un peu la série, donc ça fait plaisir. Vous êtes prêts à pitcher? Vous êtes, alors je ne vois pas votre drapeau qui apparaît. Sur quel pays opérez-vous, CAP? Du Gabon. Ah, le Gabon. Eh bien, écoutez, on est ravis. Merci de porter les couleurs du Gabon dans le village francophone. Et je partage mon écran. Parfait. Et petite confidence, nous aurons jeudi ici même dans le plateau, ce n'est pas encore annoncé en programme officiel, mais un ministre d'État du Gabon qui inaugurera notre journée du jeudi après-midi. Donc, je lui parlerai de vous. En tout cas, c'est à vous pour 90 secondes. Alors, merci. Je vous voyez mon écran. Parfait, parfaitement. N'hésitez pas à vous mettre en plein écran si vous le préférez. OK, merci. Alors, je suis Ariana Kéré, cofondatrice de la start-up SAPay. Alors, savez-vous que 81% du territoire gabonais ne possède pas d'établissement bancaire, entraînant ainsi un déplacement de la population d'une ville à une autre afin de pouvoir percevoir leurs différents dus ou de rentrer en contact pour des services financiers. Alors, c'est une situation qui est assez difficile parce que ça se retrouve dans la sous-région. Ce n'est pas propre au Gabon. Donc, fort de cela, j'ai mis en place une plateforme web qui est un facilitateur de paiement de salaire en masse via le mobile money. C'est en fait une sorte d'automatisation. Alors, nous avons comme caractéristique la sécurité, l'automatisation, la rapidité et c'est une plateforme personnalisable aux besoins d'une entreprise cliente. Alors, nous voulons renforcer l'inclusion financière en desservant d'abord toutes les 9 provinces, en commençant bien évidemment par notre pays avant de passer à l'international. Et aujourd'hui, nous avons une plateforme fonctionnelle et nous sommes en phase commerciale. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci pour votre dynamisme et nous soutenons activement les femmes chefs d'entreprise. Donc, vous portez les deux valeurs et nous, on vous soutient. Allez, c'est parti. On va donc donner la parole à Dibaka by Sofra Banking Software qui nous contacte. Eh bien, de quel territoire? Est-ce que vous êtes déjà avec nous, Dibaka? Alors, Dibaka, est-ce que vous êtes avec nous? Ok, Vincent à Marseille, est-ce qu'on a une revue de nos candidats? Je demande aussi à mon équipe, savoir un petit peu ce qui se passe par rapport à hier. On a eu un sans faute de nos candidats, on va les remobiliser. Ok, allez, j'appelle le 8e candidat, Zola Learning SAS. Est-ce que Zola Learning est avec nous? Bien, Zola Learning, idem. Donc, si on peut leur donner un petit coup de fil. J'appelle le 9e candidat, DCX, Digital Culture Experience. Est-ce que vous êtes avec nous? Alors, est-ce qu'on m'entend? OK, des grands moments de solitude. DCX, Digital Cultural Experience n'est pas des nôtres. Est-ce que Dinedoc est avec nous? Dinedoc non plus, parfait. Est-ce que InnovaPrime est avec nous? Bien, voilà une session de pitch qui sera mémorable. Est-ce que Aquatech Innovation est avec nous? Oui, je suis là. Ça fait plaisir, merci pour votre présence. Et je précise qu'hier, eh bien, vous aviez eu plutôt une bonne nouvelle vous concernant Aquatech. Oui, tout à fait.
On peut rappeler, puisque donc le jury en tourisme vous a déjà remis, vous a primé, vous avez été lauréate hier avec votre solution. Alors évidemment qui sert à l'industrie du tourisme, mais qui a manifestement des usages très intéressants pour le continent africain. C'est à vous, 90 secondes pour convaincre. Alors, bonjour à tous, je suis Geneviève Marais, la présidente et cofondatrice d'Aquatech Innovation. Alors, chez Aquatech, on développe des innovations pour protéger notre ressource en eau et importer des solutions de traitement des eaux usées dans les endroits les plus complexes. Notre première innovation s'appelle l'AquaClear. C'est une mini-station d'épuration 100% biologique implantable partout où les solutions traditionnelles ne vont pas pouvoir s'appliquer, comme dans le sable, la roche et bien entendu même à flot. Les photos que vous pouvez voir sont nos implantations faites dans des ports et des campings qui ne pouvaient pas être reliés au réseau de ville. Ces solutions démontables sont implantées au plus près du lieu d'émission des effluents. Elles sont sans impact visuel, sonore ou olfactif. Elles intègrent également des problématiques de la collecte qui sont nombreuses dans ces milieux complexes. Bien entendu, ces solutions sont conformes à la réglementation française. Notre développement est prévu à l'international. La montée des eaux due à l'évolution climatique concerne de nombreux pays. Pour vous donner un exemple concret, nous sommes à l'étude d'une installation pour équiper le village de Gambier au Bénin. Actuellement, la population vit dans des maisons sur pilotis qui sont équipées de sanitaires, dont les eaux usées sont directement rejetées dans l'eau du lac sur lequel ils vivent. Notre innovation va permettre d'implanter notre solution flottante où les effluents seront traités sur place et rejetés ensuite en qualité d'eau propre dans le milieu naturel. Le projet prévoit pour la fin d'année un démonstrateur pour 50 maisons pour ensuite faire un développement à l'échelle de tout le village qui comprend 4000 habitations. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent de repenser notre façon de gérer notre or bleu. Aidez-nous à préserver notre ressource en eau en redonnant à notre planète l'eau propre que nous lui empruntons. Merci de votre attention. Merci à vous. Alors, merci pour cette magnifique présentation. Et puis, j'appelle avec nous, s'ils nous ont rejoint, Meet. Donc, est-ce que vous êtes avec nous? Meet. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de nos candidats. Je vais maintenant donner la parole à nos jurés. Est-ce que vous êtes avec nous? Monji, je crois que vous vouliez intervenir. Monji, une petite réaction déjà? Oui, Monji, vous êtes en mute pour l'instant. Voilà. Alors, on voit le bouton mute, n'hésitez pas. J'essaie de relancer les candidats qui restent, qui n'ont pas. Donc, j'espère qu'ils se connectent en même temps. Allez, parfait. Donc, si vous avez du nouveau sur certains candidats, en attendant, c'est l'heure des questions à nos candidats. Qui commence les questions? C'est parti. Je crois du côté de Marseille que vous êtes à nouveau connecté, Vincent Richer. Vincent à Marseille, est-ce que vous êtes connecté? Ouais. Parfait. Bon, mais très bien. Bon, on vous écoute pour les questions. Je ne sais pas qui veut poser la première. C'est parti à nos candidats. Moi, je pose une question. Allez, Geneviève, merci de nous aider à ouvrir le bal des questions. C'est toujours la première question qui lance la machine. Espérons. Moi, je voudrais revenir sur CAP. Parce que est-ce qu'il y a de la monnaie entièrement numérique qui permet d'utiliser le salaire qu'on a perçu? Oui, exactement. Nous avons de la monnaie électronique. C'est un compte marchand que nous créditons. L'entreprise doit avoir son compte marchand puisque nous sommes partenaires avec les différentes maisons de téléphonie mobile. Et l'avantage ici, c'est que toutes les maisons de téléphonie mobile existantes sont intégrées dans la plateforme. Donc, il n'y a pas à s'occuper des abonnés d'une certaine maison de téléphonie mobile au détriment des autres. Tous sont intégrés. Et lorsque le compte est crédité en monnaie virtuelle, automatiquement, l'entreprise procède à des paiements. Donc, nous avons aussi voulu garder la confidentialité, les données à caractère personnel pour que l'entreprise même gère. Nous intervenons juste en back-office pour tout ce qui est technique. Tout ce qui est technique. Mais sinon, c'est l'entreprise qui gère. Elle a de la monnaie virtuelle qui est fournie par les maisons de téléphonie mobile. Merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse. Pensez par contre, quand vous reprenez la parole, à reconnecter votre caméra. Allez, d'autres questions? Qui veut poser des questions à nos candidats, mes amis? Des questions à nos candidats?
Vincent à la coque, avec tes invités, tes membres du jury, des questions à nos candidats? Non, c'était clair. Donc, il n'y a pas de questions? Non, pas de questions particulières. Bon, est-ce qu'il y a, alors Geneviève, d'autres questions? Alors, moi, cette fois-ci, ça concerne Aquatech. Je voudrais savoir s'il y a des intrants, même s'ils sont biologiques ou autres, mais pour traiter, je pense qu'il doit y avoir des intrants biologiques, mais est-ce qu'on peut récupérer, donc en output, il y a de l'eau propre, on va dire, hein, peut-être pas potable, mais au moins propre. Est-ce qu'il y a de la matière, de la biomasse qu'on récupère en parallèle? Alors, notre système, justement, permet de limiter ces déchets. On n'a quasiment pas de boue résiduelle. Le processus biologique opère tout pour bien dégrader l'ensemble des effluents et faire en sorte que l'eau rejetée soit conforme, nous, à la réglementation française. Et en l'occurrence, en France, on est en qualité d'eau de baignade quand on est dans des milieux portuaires. Donc, les déchets, les résidus sont vraiment minimes à la sortie. Elles s'opèrent, on va dire, tous les 3-5 ans où on nettoie nos cuves pour pouvoir limiter la maintenance et du coup faire en sorte que le processus de suivi technique il soit moindre, d'où sa parfaite adaptabilité dans les pays africains en l'occurrence. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le modèle économique. Donc, il y a quand même un intrant qui doit être assez élaboré pour traiter l'eau. En fait, on est sur un traitement biologique, en effet, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a une unité de gestion électronique qui va réguler ces flux et suivre l'état de santé en continu de la station. Et cette unité de gestion électronique va permettre de bien faire varier l'alimentation aux bactéries pour qu'elles soient toujours au top de leur performance. Et la difficulté a été de faire en sorte que cet assemblage technique puisse fonctionner quel que soit le milieu. Donc, dans un milieu aquatique, il fallait faire flotter le tout, puisque qui dit gérer les flux, ça veut dire les stocker, et donc pas que la station reste toujours à flot. Et je pourrais dire à l'inverse, que ce soit dans un désert ou en haute montagne, on a encore des problématiques. Mon problème, c'est le modèle économique. Par exemple, à Djibouti, l'eau que vous avez, à part celle que vous achetez en bouteille, celle qui coule au robinet, elle est traitée avec des usines qui coûtent très cher. Hein? Donc, vous, est-ce que vous représentez quand même une réduction du coût de l'eau? Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif de nos installations en termes de traitement. De dire la réutilisation, on va pas aller pour que le modèle économique soit viable. On parle de traitement pour le rejet, on va dire, pour l'irrigation, éventuellement. Ça, on peut le faire. Si on va sur de l'eau potable, on va être sur des coûts bien plus élevés. Nous, notre technicité est bien entendu de faire en sorte que le modèle économique soit viable, de faire en sorte de pouvoir irriguer, si on peut le faire, des espaces verts environnants, et de faire en sorte que la station demande un coût de maintenance qui soit moindre également, et pas d'une technicité beaucoup trop élaborée qui va demander sur place des ingénieurs, ou comme dans un camping ou dans un port, même en France, on n'a pas ces niveaux de techniciens sur place. Si on rentre dans une technicité trop poussée, là maintenant c'est trop lourd et complexe et du coup cher, et pas, le modèle économique ne fonctionne pas à l'exploitation. Notre objectif était de faire en sorte que la solution s'adapte au modèle économique de nos clients qui ne peuvent investir que si celui-ci est parfait. Ok, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. D'autres questions à d'autres candidats? Est-ce que d'autres candidats nous ont rejoints? Non, pas d'autres candidats. Bon, très bien. Alors, j'incite chacun des membres du jury à se munir de son outil de vote. Sur notre monitoring, je crois que pour l'instant, on n'a que deux votes effectifs qui sont passés. Donc, j'incite à tous nos membres du jury à procéder au vote. Le temps, bien que l'on procède au vote, peut-être un commentaire du côté de Marseille ou Mongy du côté de Lille. Ok, Raoul, à ton niveau, du côté de Kinshasa, si je confonds le Rwanda et la RDC, effectivement, c'est la journée un peu compliquée. Alors, du côté du Rwanda, Raoul, une réaction, un commentaire? Bon, est-ce que Raoul est plus là non plus? Il y a des jours comme ça où, effectivement, c'est particulièrement compliqué.
Ok. Denis, est-ce que tu es connecté, toi également? Bon, parfait. Est-ce qu'on a les résultats du vote? Ok, je vais tout de suite pouvoir donner le top 3 des solutions qui auront été primées aujourd'hui lors des sessions de vote. Je précise que les 3 gagnants seront invités à pitcher dans les super finales de leur domaine adéquat. Donc demain, date d'ouverture officielle du village francophone à l'occasion de Vivatech. Après-demain, donc demain, ce seront les techs plutôt destinés aux villes, les tech for cities. Après-demain, ce seront plutôt les techs pour les entreprises, les tech for business. Et encore vendredi, on parlera de tech pour la santé, le bien-être, l'éducation, l'alimentation, les tech for good. Dans notre jargon, les tech for life, puisque nous aurons des pitchs en français, mais aussi en anglais. David, Quentin, est-ce qu'on peut afficher les résultats de nos votes? Voilà, tout de suite. Alors, le gagnant est attribué à Agence Map Émulsion avec la solution Sorga. Le deuxième, la médaille de bronze est attribuée à Aquatech. Et le troisième, effectivement, est attribué à Kitoprod, du déchet au produit à forte valeur. Alors, bravo aux autres candidats parce que vous faites partie désormais du collectif Afrique, du village francophone. Primé, on va pouvoir vous amener directement dans la super finale. Mais si vous n'êtes pas primé, comptez sur nous pour vous proposer d'autres opportunités de pitcher, devant des acheteurs, des décideurs. On va renforcer, c'était une première, le collectif Afrique et la dynamique autour de ça, et notamment les intégrateurs et les distributeurs de solutions. Donc, restez en contact. Un commentaire sur les gagnants, Vincent Richer? Un commentaire sur les gagnants, Vincent Richer, à Marseille? Oui. Ok, si on peut brancher la caméra, Vincent. Voilà. Excuse-moi, je n'ai pas bien compris le début de ta question. C'était un commentaire sur les gagnants qui vient d'être primé. Moi, ce que ce qui est appréciable, c'est ces solutions africaines, en tout cas pour l'Afrique ou africaines, qui sont franchement des futures pépites. Et je pense que quel que soit le gagnant, il faut un gagnant toujours, mais tous méritent. Clairement, on a eu des belles présentations. Merci beaucoup, Geneviève. Un petit commentaire? Je suis déçue parce que j'étais attirée par CAP, mais je pense qu'ils vont avancer vite et je vais suivre cette start-up de près. Elle m'intéresse beaucoup. Ok, n'hésitez pas à vous mettre en relation. Je rappelle que vous avez tous, mesdames et messieurs les jurés, un bouton bleu de mise en relation, effectivement, qui vous permet de continuer automatiquement la conversation. Vous appuyez sur le bouton, on vous met directement en relation avec la bonne start-up. Et la start-up, elle, reçoit effectivement les coordonnées du membre du jury qui a demandé cette mise en relation. Monji, le mot de la fin? J'espère que ce n'est que le début pour propulser ces dynamiques de digital entre l'Afrique, l'Europe et le reste du monde. Merci pour cette belle conclusion. Demain, 2 ministres africains lors de l'inauguration officielle du village francophone. On mettra évidemment à l'honneur l'ensemble des techs pour l'Afrique qui ont été mis en avant aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 14h précise en compagnie d'Augustin Kibassa Maliba, qui est le ministre des Télécoms et des NTIC pour la République démocratique du Congo, avec Mohamed Faïd Kraen, qui est le ministre des Télécoms également pour la Tunisie, avec un mot également de Willy Borsu, qui est le ministre de l'innovation au niveau de la Wallonie. Bref, un panel extrêmement diversifié pour l'ouverture. Et puis, tout au long de la journée, des connexions. Il nous reste encore une quinzaine de sessions de pitch jusqu'à vendredi, donc c'est un programme marathon. Merci à tous les collectifs, à tous les studios connectés et à tous les pays du village francophone. À très vite. On se retrouve pour ma part, ça va s'accélérer énormément dès 14h avec un pitch massif autour des techs pour le bâtiment intelligent, la ville de demain, orchestré par le collectif Smart Building. À tout à l'heure, 14h précise, avec nos partenaires presse à l'antenne du village francophone. Merci. Merci Marc-Lionel et merci au jury. Merci beaucoup. Merci.
Thank you.